Invalidés par la CENI, les 82 candidats députés nationaux et provinciaux interdits de quitter le territoire national, annonce le procureur général près la Cour de cassation. La République démocratique du Congo connaît actuellement ses pires crues depuis 60 ans. Le pays est brutalement touché par les conséquences du réchauffement climatique. Ces dérèglements ont entraîné des inondations dans plusieurs villes du pays avec plus de 100 ménages emportés à Kwamouth. À 34 ans, Gabriel Attal devient le plus jeune Premier ministre de la 5e République française. La démission d'Elisabeth Borne lundi 8 janvier avait en effet lancé les spéculations sur le nom de son remplaçant. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Ouvrant avec le contentieux électoral, la Cour constitutionnelle promet de rendre ses arrêts sur les requêtes en contestation des résultats de la présidentielle du 20 décembre avant la date du 12 janvier. C'est son président, Dieudonné Kamuleta, qui l'a affirmé au terme de 2 audiences d'hier. Pendant tout l'avant-midi et une importante partie de l'après, la chaîne nationale a retransmis en direct l'intégralité des débats sur le contentieux électoral à l'issue de l'élection présidentielle de décembre, y compris une insolite coupure d'électricité. Comme en 2018, la vedette de ce rendez-vous a été le pasteur, professeur des universités et candidat président de la République, Théodore Ngoï, qui, selon les résultats provisoires de la CENI, aurait obtenu quelques 4000 voix sur les 18 millions de votants. C'est que l'homme conteste fermement, mettant à défi la CENI de lui prouver cela en brandissant des CV de tous les bureaux de vote sur place. Théodore Ngoï a passé plus d'1h30 à énumérer les irrégularités qui ont entaché le processus électoral avant, pendant et après le jour du vote. Elles vont de l'ignorance de la part des candidats, des électeurs qui prenaient part au vote, jusqu'à la prolongation du vote au-delà du jour férié retenu pour cet exercice. Jusqu'à quand abuserez-vous de notre patience, pouvait-on l'entendre crier comme Cicéron dans l'amphithéâtre de la Cour de cassation aménagé occasionnellement. Cette fois-ci, j'ai dit dans les médias qui sont suivis. Tout le monde sait que M. Obama, même s'il avait fait campagne ici et là, mais c'est essentiellement par les réseaux sociaux qu'il a touché les électeurs. Et moi, j'ai été partout. Sauf que, Monsieur le Président, l'aspect campagne où on donne de l'argent aux gens, c'est connu. Tous ceux qui rassemblent les foules dans ce pays leur donnent de l'argent. Tout le monde le sait. Et c'est très mauvais pour la démocratie. Parce que ça commence à devenir... Sirin, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, esquissait des sourires de temps en temps en distribuant la parole. Pour Théodore Ngoï, la Cour constitutionnelle se prononcera d'ici le 12 janvier, comme la logique l'indique, et Tchepala, l'autre requérant, est intervenu en début de soirée avec des arguments similaires au pasteur, mais la Cour a estimé qu'il n'avait pas qualité. C'est une affaire qui continue de défrayer la chronique en République démocratique du Congo. Les 82 candidats invalidés à la députation nationale et provinciale par la CENI sont interdits de quitter le pays par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Ce dernier dit attendre les rapports de la CENI avant d'engager une action judiciaire contre tous ces invalidés. Les 82 candidats députés nationaux et provinciaux invalidés par la centrale électorale pour plusieurs griefs, dont la fraude, intimidation pour certains et corruption, violence, détention des machines à voter pour d'autres, sont désormais interdits de quitter le territoire national. Cette décision a été prise par le procureur général près la Cour de cassation dans une correspondance adressée à la Direction générale des migrations. Visiblement déterminé à mettre la main sur tous les auteurs de ces actes immoraux, le procureur général près la Cour de cassation n'entend pas reculer d'un iota face à ces présumés fraudeurs accusés par la CENI. Firmin Vondé a pour ce faire adressé une correspondance à caractère confidentiel à la Commission électorale nationale indépendante pour transmission de tous les rapports ayant prévalu à l'invalidation des 10 candidats. Cette affaire avait suscité les réactions des membres de la société civile qui n'ont pas hésité d'appeler à des poursuites judiciaires contre tous les candidats députés nationaux et provinciaux cités par la centrale électorale afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Pour rappel, la commission d'enquête mise en place par la Commission électorale nationale indépendante
pour répertorier tous les cas d'irrégularité enregistrés le 20 décembre lors des élections avait rendu public ses premières conclusions le 6 janvier dernier, mettant en cause plusieurs personnalités, parmi lesquelles ministres, mandataires et professeurs. C'est donc un dossier à suivre. Et dans ce même dossier, parlons de l'association des professeurs de l'UNIKIN qui demande la radiation de tous les professeurs invalidés par la CENI pour tricherie, fraude, banditisme lors du scrutin. Selon cette association, ces professeurs accusés pour fraude risquent de servir de mauvais exemple aux étudiants. La Poukine demande aussi qu'ils soient traduits tous en justice. Détail avec le professeur David Loubo qui a été joint au téléphone par Dickens Kaboya. Nous remercions la CENI pour avoir débusqué les tricheurs. Cependant, nous disons que si jamais après justification, certains collègues professeurs se retrouvent dedans, tout ce que nous pouvons leur demander, c'est de démissionner volontairement pour avoir jeté l'opprobre, l'anathème, la perfidie, le discrédit sur ce corps d'élite. S'ils ne le font pas d'eux-mêmes, eh bien, nous demanderons aux autorités habilitées de prendre toutes les dispositions pour entamer le processus conduisant à leur éviction. Et de cette manière-là, ils ne viendront pas transmettre la tricherie et les antivaleurs à la jeunesse que nous formons. Et aussi, c'est une occasion de solliciter du procureur général pour la Cour de cassation de prendre toutes les dispositions pour que ses collègues répondent de leurs actes devant les cours et tribunaux. Voilà, nous devons protéger la jeunesse contre ces virus de tricherie ou de corruption. Et la mission d'observation électorale du Conseil national de la jeunesse félicite la plénière de la Commission électorale nationale indépendante pour avoir pris en compte toutes les contestations issues de missions d'observation électorale des citoyens congolais et des autorités politico-administratives, soulignant des cas de fraude majeurs, d'incitation à la violence, de corruption et bien d'autres cas flagrants. On écoute à ce sujet son président William Mukambila dans cet extrait choisi par Héritier Tambour. La mission d'observation électorale du Conseil national de la jeunesse, MOE-CNJ, a observé toutes les étapes du 4e cycle électoral, particulièrement la phase qui a conduit à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et note la transparence et l'intégrité dont a fait preuve la centrale électorale. La MOE-CNJ félicite la plénière de la CENI pour avoir pris en compte les contestations issues des missions d'observation électorale des citoyens congolais et des autorités politico-administratives, soulignant des cas de fraude majeure, d'incitation à la violence, de corruption qui avaient entouré le scrutin du 20 décembre 2023 dans certains sites de vote et avoir de ces faits invalidé les résultats des 82 candidats membres des partis et regroupements politiques confondus. La MOE-CNJ note que cette décision de la CENI vient soutenir et consolider la jeune démocratie dans notre cher et beau pays. Au peuple de rester vigilant quant aux informations circulant sur les réseaux sociaux et autres plateformes. Toujours à ce sujet, un agent de la Commission électorale nationale indépendante chargé de la logistique à Lulu, dans la province de Lomami, impliqué dans la fraude électorale des candidats aux élections du 20 décembre, a été suspendu. Il lui est reproché d'avoir mis des machines à voter et des bulletins de vote à la disposition de certains candidats pour leur utilisation frauduleuse. Pour rappel, une commission d'enquête avait été mise en place par la CENI pour identifier les cas d'irrégularité enregistrés lors des élections du 20 décembre dernier et sanctionner leurs auteurs. La problématique des inondations bat son plein en République démocratique du Congo. Sur 26 provinces, près de 20 ont été touchées par la montée des eaux du fleuve. La plus récente est celle de Kwamut où les eaux ont emporté plus de 100 ménages, une situation qui perturbe tous les territoires nationaux.
plusieurs semaines déjà que la RDC fait face à la montée des eaux du fleuve Congo. Selon la régie de voies fluviales, cette montée du niveau du fleuve est due à des pluies exceptionnelles de ces derniers mois. Il s'agit là de la crue la plus importante en 60 ans après celle de 1961. Au niveau du port de Kinshasa, le fleuve Congo a atteint les 6,05 mètres. Presque toute la rade de Kinshasa est sous l'eau et cette situation touche tous les pays. La plus récente est celle de la province du Mai-Ndombe, dans la cité de Kwamout. Le fleuve a inondé près de 100 maisons, dans 50 bureaux administratifs de l'État. La société civile, par le canal de son président, M. Martin Sita, alerte la précarité d'envie. Tous ces ménages qui se retrouvent sans abri. Il lance également un appel au gouvernement central de trouver une solution pour toute cette zone en proie à l'insécurité. La province du Congo central n'a pas été non plus épargnée par la montée des eaux. Dans la localité de Luozi, plusieurs maisons le long de la rivière se sont écroulées. La montée des eaux a occasionné la délocalisation du beach de Luozi. Cette délocalisation pénalise plusieurs élèves qui fréquentaient les écoles de l'autre rive, payant désormais un tarif de 200 francs alors que la traversée se faisait jadis gratuitement. Du côté de la Mongala, les eaux du fleuve a emporté à son passage une centaine de maisons dans la cité de Bumba, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Les habitants de cette partie, qui vit essentiellement de l'agriculture et de la pêche, s'inquiètent de leur survie. Du point de vue climatologique, les experts suggèrent au gouvernement congolais d'installer des stations d'observation et d'alerter partout dans le pays afin de prévenir des pluies et d'aviser dans le temps record les localités proches des rivières et du fleuve. Sur le plan environnemental, il demande à l'État congolais de veiller à la zone frappée d'interdiction de bâtir le long des rivières et du fleuve Congo. Au-delà de Kinshasa, Mai-Ndombe et la Mongala, plusieurs provinces ont été affectées, notamment la Chopo, l'Équateur, le nord et le sud du Bangui, le Kwilu, le Congo central, la Lomami, le Kasaï central, le sud Kivu et la Tchouapa. En tout, 3000 ménages sont affectés et exposés à des maladies hydriques et autres épidémies. La régie de voies fluviales se montre alarmante sur cette crue exceptionnelle, extraordinaire élevée d'eau du fleuve Congo et de ses affluents. Rappelons que le pape François a exprimé sa compassion à l'endroit des Congolais, notamment aux victimes de ces inondations. Il a mentionné dimanche 7 janvier 2024, après avoir récité à la place Saint-Pierre à Rome la prière de l'Angélus. En France, à 34 ans, Gabriel Attal devient le plus jeune Premier ministre de la 5e République française. La démission d'Elisabeth Borne lundi 8 janvier avait en effet lancé les spéculations sur le nom de son remplaçant. Mais l'hypothèse Attal, ministre de l'Éducation sortant, avait toutefois rapidement pris les dessus sur les autres. Avec Gabriel Attal à la tête du nouveau gouvernement, c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Le président de la République a donc fait le choix de la jeunesse et de la popularité. Place au rappel des titres. Invalidés par la CENI, les 82 candidats députés nationaux et provinciaux interdits de quitter le territoire national, annonce le procureur général près la Cour de cassation. La République démocratique du Congo connaît actuellement ses pires crues depuis 60 ans. Le pays est brutalement touché par les conséquences du réchauffement climatique. Ces dérèglements ont entraîné des inondations dans plusieurs villes du pays avec plus de 100 ménages emportés à Kwamout. À 34 ans, Gabriel Attal devient le plus jeune Premier ministre de la 5e République française. La démission d'Elisabeth Borne lundi 8 janvier avait en effet lancé les spéculations sur le nom de son remplaçant. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Héritier Tamboa nous rejoint de l'autre côté du plateau pour la revue. Bienvenue à vous. Merci, me voici. Salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Bédrine Kenge. On commence avec ce sujet contentieux électoral en RDC. Un candidat demande à la justice d'annuler la présidentielle. Absolument. Il s'agit du candidat Théodore Ngoy, classé dernier avec 0,2% des voix, qui s'interroge devant les juges, rapportent les médias le soir. Comment
peut-on annuler des candidats à certaines élections et pas les présidents de la République, a lâché Théodore Ngoï qui a parlé de fraude généralisée et des tricheries organisées à l'avance en attaquant notamment à la décision de la CENI de prolonger le vote. Face à lui, ajoutent les tabloïds, les représentants de la CENI et du camp Tshisekedi qui ont rejeté en bloc ces arguments. Pour Politico.cd, Bédrine Kenge, la Cour constitutionnelle se prépare à rendre son verdict. Cette décision qui devra intervenir au plus tard le 12 janvier 2024, renchérit Politico.cd, déterminera la validité ou l'annulation des résultats de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. La Cour constitutionnelle est-elle impartiale? Eh bien, c'est le titre interrogatif du média 2W qui écrit, alors que la quasi-totalité des opposants ont refusé de déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Théodore Ngoï est le seul à avoir voulu aller au bout du processus. Et en dehors de nos frontières, pour terminer, Corée du Sud, le Parlement vote l'interdiction de la consommation de viande de chien. Oui, Bédrine Kenge, il s'agit selon les médias France Info d'un virage historique dans ces pays qui comptent encore de nombreux élevages combattus par les défenseurs des animaux. L'Assemblée nationale sud-coréenne a adopté le texte par 208 voix pour, 2 abstentions et aucune voix contre. Ces projets de loi entrera en vigueur dans un délai de 3 ans après sa promulgation par le président de l'Assemblée nationale de ce pays. Le média précise que l'élevage, la vente et l'abattage des chiens et à des fins des consommations seront alors passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 800 €. 20 minutes mentionne de son côté Bédrine Kenge, la Corée du Sud ne commercialisera plus de viande des chiens. Le rédacteur de l'article renseigne que la viande des chiens fait depuis longtemps partie de la cuisine sud-coréenne et jusqu'à 1 million de chiens y auraient été autrefois tués chaque année pour l'alimentation, mais la consommation en a fortement diminué ces dernières années. Selon les chiffres officiels évoqués par 20 minutes, environ 1100 fermes canines élèvent justement chaque année des centaines, des milliers de chiens qui sont servis dans les restaurants du pays. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi, Bédrine Kenge. On peut dire dommage pour les Sud-Coréens. Dommage, effectivement, Bédrine. Merci pour cette sélection. Je vous en prie. C'est également à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rejoignez-nous dans Balamboka Congo via YouTube pour plus d'infos. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.